Et c'est avec vous Aurélie Lafay, bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence ces infos du jour avec le dernier tunnelier de la ligne 18 qui a été baptisé à Guyancourt. Il s'appelle Awa en référence à Awa Camara, président d'une association de solidarité guyancourtoise. Le prénom a été choisi par les élèves du collège Paul-Éluard de Guyancourt. Le baptême s'est tenu sur le site du chantier cet après-midi en présence notamment des élus du territoire. Ce tunnel pèse 1800 tonnes, il a été acheminé sur place depuis décembre 2023. Il devrait commencer à travailler d'ici début juillet. Awa va creuser un tunnel de Guyancourt jusqu'à Versailles-Chantier qui sera le terminus de la ligne. On rappelle que la ligne 18 va relier l'aéroport d'Orly à Versailles, mise en service, finale prévue pour 2030. On poursuit avec une vingtaine de lycéens yvelinois qui ont rencontré le président de la République cet après-midi. Ce sont les 51 élèves du lycée Évariste Gallois de Sartrouville, lauréats du concours non au harcèlement pour le niveau du second cycle des études secondaires. Ils ont proposé une courte vidéo appelée « Harcèlement, protégez-vous », une fiction où le virus du harcèlement se propage dans un établissement scolaire. Ce prix vise à récompenser les maternelles, collégiens et lycéens qui ont réalisé une vidéo de prévention au harcèlement en milieu scolaire. À Saint-Germain-en-Laye, 2 collèges se sont mobilisés aujourd'hui. Que s'est-il passé, Aurélie? C'est sous la pluie que les professeurs et les parents d'élèves du collège Claude Debussy et des Haut-Griers se sont réunis ce matin pour l'opération Collège Mort. Les associations de parents d'élèves ont demandé à ce que les enfants ne soient pas envoyés en cours ce jour-là. Les parents s'opposent à la réforme des chocs du savoir qui prévoit des groupes de niveau pour le français et les mathématiques. Cela demanderait des moyens humains supplémentaires que les 2 collèges ne peuvent pas mettre en place. Et vous avez peut-être remarqué les panneaux électoraux dans vos villes. Les élections européennes approchent et les meetings se multiplient, Aurélie. Et hier soir, c'était au tour du Versaillais François-Xavier Bellamy, le chef de file des Républicains, qui était présent au Chénéreux concours pour présenter son programme. Il remet son siège en jeu, étant député européen depuis 2019. On l'écoute au micro de Clara de Frutos. Beaucoup d'élus des Yvelines sont là ce soir, d'ailleurs, beaucoup de militants, beaucoup d'amis yvelinois. C'est un département que j'aime, j'ai l'occasion d'enseigner dans plusieurs villes des Yvelines, de faire mon métier. C'est un département que je connais et auquel je reviens toujours avec bonheur. C'est maintenant que ça se joue, il reste moins de 2 semaines avant l'élection européenne et chacun peut agir partout sur le terrain pour pouvoir convaincre autour de soi. Alors au total, 38 listes sont en course. Vous nous aidez à y voir plus clair, Aurélie. Et oui, parce que nous avons enregistré des interviews express des candidats. Le lien s'affiche à l'écran. En bas de l'écran. Pour rappel, les principaux partis sont le Rassemblement national avec Jordan Bardella. La liste de la majorité présidentielle comprend Renaissance, Modèle, Union des démocrates indépendants, Horizon et le Parti radical. Comme chef de file, Valérie Hayet. Le Parti socialiste est représenté par Raphaël Glucksmann. On compte aussi la France insoumise, les Républicains, Reconquête ou encore les écologistes. Direction à présent Vélizy-Villacoublay. Le groupe Thales adopte un système pour réduire sa consommation électrique et ses émissions de CO2. Le groupe Thales adoptera une centrale de froid Vélifrio, filiale d'Engie Solutions. 1,7 km de réseau de canalisation seront creusés autour du bâtiment dans l'entreprise spécialisée dans la défense. Ce réseau produit de l'énergie frigorifique et la redistribue pour rafraîchir l'édifice grâce à l'échange thermique. Les travaux devraient durer 1 an. On poursuit ces infos du jour, Aurélie, avec la Maison des Femmes Calypso à Plaisir qui s'agrandit. C'est devant une petite foule que se sont lancés les travaux de la Maison des Femmes. La structure est à 2 pas du centre hospitalier de Plaisir. Elles accompagnent les femmes en situation de précarité, victimes de violences, de mutilations sexuelles. 350 femmes ont été reçues en 2023 et plus de 1700 entretiens ont été réalisés. Et on termine avec un peu de tennis, Aurélie. On vous en parlait hier soir. Arthur Rinderknecht est ressorti gagnant du premier tour de Roland-Garros. L'Yvelinois, originaire de Saint-Germain-en-Laye, lorsqu'il était plus jeune, s'est imposé 6-2, 6-4 et 7-5 face à son adversaire australien Adam Walton. Il s'opposera au tour suivant à Thomas Martin Etcheverry. C'est le seul Français de ce premier tour de Roland-Garros à avoir remporté un match. Les 8 autres tennisman se sont fait battre par Novak Djokovic. Eh bien, merci beaucoup Aurélie Lafay pour toutes ces informations.